Bonjour à tous. Donc avec Mika, on est encore là parce qu'on a reçu du courrier. On a reçu énormément de courriers. On reçoit beaucoup de messages. On reçoit beaucoup de messages de gens qui nous disent merci ou qui nous insultent, ça dépend des fois. Ouais, on nous insulte aussi des fois. Bon, on énerve tout le monde, tous les deux. On énerve tout le monde. Et puis alors en plus, on reçoit des liens, des choses comme ça. Donc je voulais tous vous dire merci parce que c'est super gentil. Puis les insultes, merci aussi, j'adore. C'est génial parce que du coup, ça me fait voir combien j'ai raison. Donc continuer à m'insulter, c'est formidable. C'est un truc qui... Puis ça nous fait beaucoup rire. Je vous le dis, ça nous fait énormément rire. Bon, ce soir, il y a un truc, c'est qu'on a reçu une lettre. On a reçu un message privé d'une maman, en fait, qui est totalement désespérée. Donc ça, on voulait vous la lire, parce que on a été choqués. Avec Mika, on a été complètement choqués. Ça nous a choqués, puis le problème, c'est que ça nous attend tous. C'est ça le problème. Alors attends, il faut que je te la retrouve, la lettre. Là, voilà. Donc c'est dans le centre, ça se passe dans le centre, un prof de gym. Prof de gym. Donc je vous lis la lettre rapidement. Bonsoir, je vous mets le témoignage anonyme sur ce qu'a vécu ma fille de 12 ans au collège mardi. Je ne suis pas certaine d'être entendue côté éducation nationale étant seule et isolée, mais j'essaie de faire savoir ce que vivent des élèves en souffrance à cause des profs. Vous pouvez partager si vous le souhaitez. Bonne soirée, une maman découragée. Alors cette maman explique dans son message privé, je ne vais pas vous le lire entièrement, il y en a pas mal. En clair, ce qu'elle explique, c'est que sa fille, qui a 16,5 de moyenne générale, qui est une très bonne élève et qui n'a jamais eu de soucis, cette maman, elle explique que sa fille oublie volontairement ses affaires de gym parce qu'elle est moquée à l'école et par le prof de gym qui n'a de cesse de l'humilier depuis le début de l'année. Et alors, la dernière fois, il a eu une trouvaille formidable, c'est-à-dire qu'il a isolé dans une pièce, il lui a fait mettre un short qui fait 3 fois sa taille, et il lui a fait porter des chaussures en 45, et il lui a fait faire du sport pendant 2 heures, courir autour du terrain. Donc cette petite fille de 11 ans est rentrée chez elle avec les pieds un petit peu en sang, dans une humiliation totale. Elle est obligée d'être soignée par sa maman. Malheureusement, sa maman ne peut pas se déplacer puisqu'elle est en fauteuil roulant et est une maman isolée. Donc je crois que le professeur a bien ciblé l'élève. Manifestement, il n'arrive pas à se passer d'elle quand elle ne veut pas venir en sport parce qu'il n'a plus de bouc émissaire, donc c'est un petit peu compliqué pour lui. Voilà, honte à vous, monsieur le professeur de gym. Vraiment, je n'ai pas d'autres mots à vous dire. Et plusieurs fois, elle a dû se sauver du vestiaire pour se réfugier à la piscine parce que les autres élèves l'attaquaient. Bien sûr, elle est devenue le souffre-douleur de l'école. Alors, je ne sais pas si l'éducation nationale compte se bouger, je ne sais pas, parce qu'elle ne bouge jamais. En général, elle déplace le problème. Vous avez remarqué, elle envoie les profs dans un autre collège. C'est formidable, on déplace le problème. Alors je sais pas, on recrute des gens qui sont avec de moins en moins de niveau de conscience, qui ont de moins en moins d'empathie. Peut-être, je sais pas, ils choisissent pour les vacances. Alors bien sûr, je ne dis pas que tous les profs sont pareils. Je dis juste que c'est très inquiétant avec les droits sexuels qui arrivent, parce que ces droits sexuels, quand ils vont se mettre en place, lorsqu'on ne punit pas déjà un professeur qui est maltraitant, oui, parce qu'il faut savoir ce qu'encourent les professeurs, quand même. Ah ben, quand même, attends, il faut quand même que tu le saches. Je vais quand même te dire ce qu'encourt un professeur, parce que c'est quand même pas rien. Il y a quand même l'article 222-13 du Code pénal. Je vous dis, les peines encourent 5 ans de prison, 75 000 € d'amende, puisque il dit que lorsque c'est quelqu'un qui a autorité sur l'enfant de moins de 15 ans, bien sûr, il porte une très lourde responsabilité. Donc, il y a 3 paragraphes qui sont cités, qui sont visés. 1, la violence physique. 2, la violence sexuelle. 3, la violence psychologique. Donc, monsieur l'éducateur, monsieur le professeur de gym, vous avez utilisé la violence physique par l'obligation d'utiliser des choses qui ne lui appartiennent pas et qui forcément l'ont blessé, et puis vous l'avez humilié, ça s'appelle la violence psychologique, et vous avez pris beaucoup de plaisir en plus à ça, donc c'est un petit peu gênant, vous voyez, c'est un petit peu gênant. Alors ce qui est inquiétant, je voudrais quand même le signaler aux parents, ce qui est très inquiétant, c'est que ce professeur, bien sûr, comme dans la plupart des cas, n'aura rien. Au pire, si ça va très loin, vous voyez, il sera peut-être muté, mais il le recommencera puisqu'il ne sera pas puni, il sera juste muté. Donc ça, c'est gênant. Et comme on voit les droits sexuels qui sont en train d'arriver, que tout le monde ignore ou sont dans le déni d'ignorance, à ce moment-là, on peut s'inquiéter. Parce que si on tombe sur des gens comme ça, et n'en doutons pas, il y en a de plus en plus qui sont recrutés, c'est volontaire, bien évidemment, vous imaginez bien que c'est volontaire. Et si demain, ils veulent obliger votre enfant à faire une fellation, pas ce que vous allez faire. Je sais pas. Il y a des classes,
Sachez qu'en maternelle, j'ai des témoignages de mamans pour qui leur enfant a été déshabillé à l'école avec une petite fille. Là, c'était le cas d'un petit garçon, il a été déshabillé avec la petite fille. Donc, le petit garçon est chez un psychologue, hein, puisque ça s'appelle quand même une intrusion, plus qu'une intrusion, hein, c'est un viol psychique. Et puis, ben, personne bouge, quoi, hein, personne bouge. Donc, je vous encourage, encore une fois, à aller voir écolesex.fr, je m'exprime.fr. Vous y verrez tous les livres qu'on veut faire lire à votre enfant, des livres formidables, hein, vraiment formidables. Pouce à poil, on a tombé la culotte, enfin, vous voyez, on a plein de choses intéressantes, hein, vraiment, il a beaucoup aimé Michael, hein, et il n'a pas compris tout ce qu'il se disait. Voilà, donc on parle de fellation à vos enfants de 5 ans, hein, c'est un programme, c'est dans le... Parce qu'il y a des gens qui me disent, oh non, mais moi je ne mettrai pas mon fils. Non, mais si, tu es obligé, hein, tu es obligé parce que bah, c'est dans le programme en fait, hein, c'est dans le programme des maternelles, de la dernière année de maternelle jusqu'au lycée. C'est dans le programme, d'accord? On va parler de la levrette, on va parler de tout ça. On va parler des préservatifs, on va parler des gays, des lesbiennes, on va parler de tout ça à vos enfants. Ben oui, parce que si tu veux, c'est pour les protéger de ce qui pourrait leur arriver, quoi. Hein, voilà, donc des psychologues dénoncent, une association est en train de dénoncer ce qui est en train d'arriver pour dire que bah, c'est très dangereux puisqu'ils reçoivent de plus en plus d'enfants qui sont totalement perturbés par ce qu'ils ont appris à l'école. Voilà, donc je vous demande la plus grande vigilance. Arrêtez de vous laisser faire. Hein. Je pense qu'il faut déposer plainte quand un professeur agit comme ça envers votre enfant. Je vous jure que ce témoignage est réel, que cette maman m'a écrit aujourd'hui, que cette maman est seule et dans un fauteuil roulant, que je lui ai répondu et que je lui ai donné des adresses pour aller se faire aider et pour faire aider sa petite fille de 11 ans. Donc voilà, je voudrais que vous preniez réellement conscience de ce qui se passe. Sachez que peut-être vous connaissez Farida Belgoul, cette personne a justement pendant des années s'est battue, a fait la JRE, ce qui s'appelle les journées de retrait de l'enfant de l'école, justement pour lutter contre ça. Cette personne aujourd'hui est attaquée par le gouvernement français et doit 30 000 € d'amende. Donc vous voyez, il y a beaucoup de lanceurs d'alerte qui prennent des risques pour vous dire les choses et pour vous interpeller parce qu'ils ont des éléments que peut-être vous n'avez pas, que vous pourriez avoir si vous cherchiez, hein, si vous arrêtiez Hanouna, tout ça, vous pourriez l'avoir. Bon, malheureusement, il y a Hanouna à la télévision. Bah, je sais pas, l'autre jour il pleurait, je sais pas s'ils vont le garder, est-ce qu'il est tellement idiot, si tu veux, enfin, ses émissions, pas lui bien sûr, hein, ses émissions. Enfin bref, donc du coup, si vous n'allez pas voir, forcément, oui je sais, ça t'énerve, je sais, hein, ça l'énerve que les gens ne veuillent pas voir ce qui se passe. Voilà, mais ça l'énerve et voilà. Oui. Ah, mais faut que vous preniez conscience, les gars. Il faut que vous preniez conscience parce que les lanceurs d'alerte, si tu veux, il y en a plusieurs là qui sont en train d'être punis. Hein, comme moi, ceux qui sont pas morts, hein, parce qu'il y en a qui sont morts. Et alors, du coup, ce qui se passe, c'est que les gens bougent pas. Alors que si les gens bougeaient, quand on leur dit les choses et vraiment prenez des renseignements, tu vois, moi je dis allez voir, allez vous renseigner, hein, allez voir l'éducation nationale, c'est marqué le site, hein, .gouv, hein, les droits sexuels et tout est indiqué, tout est vérifié, c'est dans les programmes scolaires, quoi. On en a diffusé certains. Vous pouvez les taper aussi, il y en a un, c'est à je sais plus, l'académie de Grenoble, il est en ligne, hein, en PDF, vous pouvez aller le voir. Vous verrez, le programme est tout à fait défini et tout. C'est donc dans le programme de vos enfants. Donc les gens qui me disent, je ne mettrai plus mon enfant à l'école, hein, non, bah si, parce que c'est dans le programme. Donc tu sais pas quel jour ça va arriver, tu sais pas du tout. Tu sais pas quand est-ce qu'il aura appris la levrette. Hein. Tu ne seras jamais au courant, sauf s'il est très perturbé ou qu'il te demande ce que c'est, et tu seras bien emmerdé pour répondre. Alors on est dans les valeurs inversées, hein, bien sûr. Hein, on vous dit que c'est pour le bien de votre enfant, hein, parce qu'ils n'ont pas assez de connaissances. Bon, la levrette à 5 ans, ça paraît peut-être un peu trop tôt, je sais pas. Les préservatifs, tout ça, si tu es son sexe et tout. Voilà, moi je pensais... bon, c'est-à-dire qu'on nous a roulé déjà avec le mot éducation nationale. Si tu veux, si on avait dit instruction nationale, tu vois, c'était pas pareil. Parce que l'éducation, c'est les parents. Remettons hein, quand même dans le contexte. Éducation, c'est toi. Et instruction, c'est eux. Bon, malheureusement, l'instruction, ça, on n'en a plus, mais ils veulent faire de l'éducation. C'est-à-dire, c'est comment ils te retirent à toi ton rôle de parent. Hein. Ils te retirent ton rôle de parent, puis en plus, ils te disent que tu es un mauvais parent. Hein. Alors, il faut savoir aussi, au Canada, ce qui est en train d'arriver, hein, la loi d'Ontario. Hein. Ah oui, t'es pas au courant? Ils sont pas au courant. Il faut qu'on leur dise, parce que ça, faut qu'on vous le dise, hein, parce que sinon vous allez être mal. Alors en fait, en Ontario, qu'est-ce qui se passe? Il y a des enfants de 4 ou 5 ans hein, qui apparemment veulent plus être une fille ou veulent plus être un garçon, hein, voilà, logique, hein, ça arrive tous les jours en plus, hein, ça c'est un truc qui arrive quand même tous les jours. Et on explique aux parents que comme il y a les droits sexuels qui sont instaurés dans les écoles, les instituts le signalent à la PMI, qui elle leur signale qu'il faut agir pour leur enfant et qu'il faut absolument maintenant qu'ils fassent ce qu'il faut. Et si les parents refusent, eh bien
bien ce n'est pas un problème, on leur trouve des familles d'accueil et ces enfants-là vont recevoir tout un traitement spécifique pour changer de sexe. Voilà, et puis vers l'âge de 10-11 ans, les opérera, donc on les rendra stériles, bien évidemment, puisque le but est ultime, c'est la stérilisation des enfants pour que l'humanité se porte de mieux en mieux avec de moins en moins de monde, en fait. Hein. Ça, c'est formidable, si tu veux. Donc voilà, il faut bien prendre conscience et la mesure de ce qui est en train d'arriver. La loi de l'Ontario va débarquer chez nous, il faut qu'on en ait bien conscience aussi. On a déjà beaucoup de placements de l'ASE qui sont inutiles. Ça, c'est comment on te fait accepter que tu ne peux pas lutter. Et puis beaucoup d'autistes aussi qui sont placés, beaucoup de témoignages de mamans autistes où on place leurs enfants, parce que ce sont de mauvais parents, bien évidemment. Donc voilà, sachant que l'autisme est lié par la vaccination. Enfin, tu vois, c'est tout un... Tu vois comment c'est organisé le truc. Toi, tu es mauvais et eux s'occupent de toi qui est mauvais. Donc voilà, prenez bien conscience. Je rappelle le site écolesex.fr, je m'exprime.fr. Oui, non, tu te calmes, il est énervé. C'est étonnant que vous, ça vous énerve pas. Vous voyez, c'est étonnant. Parce que lui, je peux plus le tenir. Je peux plus le tenir, il est franc énervé. Alors que si tout le monde se bougeait, finalement, les lanceurs d'alerte qui vous annoncent tout ça, allez voir, renseignez-vous. Et à ce moment-là, on boycotte les écoles, les gars. On boycotte les magasins, les écoles, on boycotte tout ça, faut arrêter tout le système. Voilà, sortir du système, c'est ça en fait. C'est carrément créer une école à côté. Je l'expliquais l'autre fois, faire de l'autonomie. L'autonomie, c'est pas mal. Tu vois, Mika, il est autonome totalement, regarde-le, il est capable de penser, de réfléchir et tout. Voilà, je lui ai donné toutes les possibilités d'autonomie. Donc, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, je t'explique, c'est créer une école alternative, créer tout ce qui est alternatif, c'est-à-dire, hop, tu te mets à côté du système et tu crées tes trucs. Et comme ça, écoute, à un moment donné, le système va tomber. Parce que les gens, ils disent, faut aller défiler tout. Non, attends, ça sert à rien du tout, je te le dis, ils s'en foutent totalement. Donc, non, soyons autonomes. Et si on est des millions à être autonomes, je te le dis, ça va les embêter. Ça va leur poser un problème, ça fera trop de gens d'un coup, voilà. Alors que les lanceurs d'alerte tout seuls, si tu veux, quand ils balancent des trucs, tu vois, comme Pierre Sévrac, tous ces gens-là, on les a éliminés. Mais si on est des millions à être un lanceur d'alerte et à prévenir le voisin d'à côté, la maman qu'on côtoie à l'école et tout, et qu'on lui passe tous ces liens, et qu'on lui dit, tiens, regarde, je t'ai imprimé ça, regarde, c'est affreux ce qui est en train d'arriver, et puis l'autre maman qui passe à sa sœur, à son frère, et qui dit, tiens, regarde ce qui est en train d'arriver, vous voyez le boule de neige, l'effet boule de neige. Voilà, mais pour ça, il ne faut pas être dans le déni. Pour ça, il faut avoir vraiment pris conscience qu'on veut stériliser tout un peuple et tout un monde et que ça s'appelle un génocide humanitaire. Voilà, pour ça, il faut en prendre bien conscience. Et je ne doute pas que vous aimiez vos enfants. Je ne doute pas que vous vouliez le meilleur pour eux, mais pas eux. Alors à ce moment-là, c'est à vous de bouger. C'est à vous de vous renseigner. C'est à vous, en tant que parents responsables et vigilants, de prendre la mesure de ce qui est en train d'arriver dans notre pays. Donc je compte sur vous tous. Si vous avez des liens à me faire passer, d'écoles autonomes, de parents qui sont capables de créer tout ça, de parents qui sont prêts à se mettre en réseau pour que chacun son tour on fasse l'école aux enfants, je rappelle que l'école n'est pas obligatoire, que ce qui est obligatoire, c'est l'instruction. Et je pense que vous êtes largement capable d'instruire vos enfants et de les éduquer parce que ça nous appartient. On nous a retiré tous nos droits, tous nos pouvoirs. Reprenons-le parce que par amour pour vos enfants, je suis certaine que vous êtes tous capables de le faire. Je compte sur vous.